Isabelle Morini-Bosque, figure publique connue pour sa présence lumineuse et son tempérament chaleureux, se trouve aujourd'hui au cœur d'une épreuve tragique qui touche profondément tous ceux qui l'entourent. Le deuil d'Alain, son époux, laisse un vide immense dans sa vie, un vide que l'on peut lire dans ses yeux, plein de tristesse, de douleur et de souvenirs qui défilent comme un film inachevé. Alors que les obsèques approchent, Isabelle se laisse envahir par une vague d'émotions et de souvenirs déchirants qui remontent même à la surface, la submergeant totalement. Le couple Morini-Bosque n'était pas seulement uni par les liens du mariage, mais aussi par une complicité sans faille. Alain, l'homme qu'Isabelle avait épousé, n'était pas seulement son mari, il était son confident, son meilleur ami et son ancre dans les moments de tempête. Ensemble, ils avaient traversé les hauts et les bas de la vie, forgé une histoire d'amour basée sur le respect mutuel et la compréhension profonde. Alain était celui qui savait toujours trouver les mots pour la réconforter, celui qui, même dans les moments de tension, savait apaiser ses inquiétudes avec un regard, un geste ou un simple sourire. Ces moments de tendresse et de complicité sont désormais des souvenirs précieux pour Isabelle. Chaque recoin de leur maison, chaque pièce, chaque objet leur rappelle des instants partagés, des rires, des discussions jusque tard dans la nuit, des projets communs qu'ils avaient élaborés ensemble. Tout semblait si évident lorsqu'ils étaient ensemble. Alain était l'homme qui, à chaque étape de leur parcours, apportait une stabilité à Isabelle, une stabilité qui semblait inébranlable, indestructible. Pourtant, le destin en a décidé autrement. Le moment de la perte, brutal et inattendu, est toujours un choc profond. Isabelle se souvient du dernier regard d'Alain, de cette dernière poignée de main qu'ils ont échangée, mais elle ne s'est pas préparée à devoir faire face à cette absence définitive. Dans les jours précédant sa mort, Alain était malade, mais la famille ne s'attendait pas à ce que son état se détériore aussi rapidement. Les médecins avaient été clairs, mais il y a toujours un petit espoir que l'on garde dans un coin de son cœur, un espoir qui, une fois brisé, laisse place à une douleur insupportable. Isabelle se remémore les derniers jours passés auprès de lui, ces instants où elle lui tenait la main, où elle parlait de tout et de rien, espérant de tout cœur que ces mots seraient une forme d'apaisement pour lui. Mais dans l'ombre de la maladie, elle sentait aussi la lourde présence du silence. Ce silence qui, à la fois, rassurait et inquiétait. Elle se revoit, allongée à ses côtés, tentant de lui apporter un peu de réconfort, mais elle savait qu'en réalité, il n'y avait rien d'autre à faire que de l'accompagner dans ce dernier voyage. Le vide qu'elle ressent à présent est indicible. Il n'y a plus de discussions interminables, plus de rires partagés, plus de moments simples où ils se complétaient mutuellement. Le dernier adieu est toujours l'étape la plus difficile à accepter. Le regard d'Isabelle, perdu dans la distance, cherche à comprendre pourquoi la vie a choisi de lui prendre celui qu'elle aimait profondément. Elle se souvient de leur première rencontre, du jour où leurs regards se sont croisés pour la première fois. C'était un coup de foudre, une évidence. Leur histoire a traversé les années, les épreuves, mais ils étaient toujours là l'un pour l'autre. Aujourd'hui, Alain n'est plus là et elle se sent seule dans un monde qui semble s'être assombri. Chaque geste quotidien, chaque souvenir est désormais teinté de cette absence. Les préparatifs des obsèques sont une tâche aussi lourde qu'intense. Isabelle s'efforce de gérer chaque détail, chaque aspect de la cérémonie, mais tout lui semble désormais insignifiant en comparaison de la perte qu'elle endure. Elle regarde autour d'elle, trouve du réconfort dans les visages des proches qui l'entourent, mais malgré l'amour et la solidarité de la famille et des amis, il y a toujours ce vide qui ne se comble pas. Chaque objet qu'elle touche, chaque photo qu'elle regarde, chaque mot qu'elle prononce la renvoie à lui, et la douleur de cette séparation se fait encore plus vive. Isabelle se souvient de toutes les petites attentions qu'Alain avait pour elle. Il savait toujours comment la surprendre, lui faire plaisir. Que ce soit un bouquet de fleurs inattendu, un dîner improvisé ou un voyage surprise, chaque geste était empreint d'une tendresse infinie. Alain savait l'importance des petits moments, ceux qui, à force de répétition, façonnent une vie commune. Ils se sont soutenus dans les moments difficiles, ont célébré ensemble les petites victoires de la vie. Tout cela lui manque terriblement aujourd'hui. Elle repense également aux moments plus simples, plus quotidiens. Les soirs où, après une longue journée, ils se retrouvaient autour d'un café à discuter de tout et de rien. Alain avait cette capacité à la faire rire, à détendre l'atmosphère, même lorsqu'elle était fatiguée ou préoccupée. Il suffisait d'une parole bien placée, d'un geste, pour lui redonner le sourire. Ces souvenirs, bien que douloureux, sont aussi ce qui lui permet de garder une part d'Alain en elle.
Le jour des obsèques est arrivé. Le cortège funéraire avance lentement et Isabelle se tient là devant la foule rassemblée, entourée de proches et d'amis. Mais elle se sent seule, dévastée par la perte de l'homme qu'elle aimait. Les funérailles sont empreintes de respect et de solennité, mais pour Isabelle, elles sont une épreuve insurmontable. Elle tente de retenir ses larmes, mais chaque mot prononcé, chaque hommage rendu à Alain ravive la douleur. Les souvenirs défilent dans son esprit, comme un film en noir et blanc, celui d'une vie qu'ils avaient construite ensemble et qui est aujourd'hui interrompue brusquement. Isabelle, les yeux noyés de larmes, serre les mains de ses proches. Elle se souvient de l'amour qu'ils partageaient, de leur complicité, et c'est cette pensée qui, malgré la douleur, lui permet de rester debout. Alain ne sera plus là physiquement, mais il vivra à travers les souvenirs, les gestes qu'il a laissés derrière lui, les vies qu'il a touchées, y compris la sienne. Le deuil est un chemin difficile, et Isabelle le sait. Pourtant, elle trouve la force, petit à petit, de continuer à avancer. L'amour qu'elle a partagé avec Alain est un moteur puissant, et bien qu'il soit désormais absent de son quotidien, il demeure présent dans son cœur. Les jours à venir seront remplis de hauts et de bas, mais Isabelle se raccroche à ces souvenirs qui lui sont précieux et à l'idée qu'un jour, la douleur s'atténuera, laissant place à la tendresse de ce qu'ils ont vécu ensemble. C'est avec une grande force intérieure qu'Isabelle tente de trouver la paix. Le processus de guérison est long et semé d'embûches, mais l'amour qu'elle porte à Alain et les moments qu'ils ont partagés lui donneront la force de continuer à avancer, malgré la douleur. Le souvenir d'Alain sera pour toujours gravé dans son âme, un témoignage indélébile de l'amour et du respect qu'ils se sont mutuellement offerts. Tout a commencé comme une rencontre ordinaire, dans un cadre que l'on pourrait qualifier de tout à fait banal, une fête entre amis. Isabelle, belle, charismatique et pleine de vie, a croisé le regard d'Alain pour la première fois lors de cette soirée. C'était une rencontre qui semblait anodine, mais qui allait marquer le début d'une histoire qui durerait toute une vie. D'emblée, il y avait quelque chose de spécial entre eux. Une connexion instantanée, sans artifice, qui les a conduits à des conversations profondes, à une curiosité mutuelle et à des moments de complicité. Isabelle, bien qu'indépendante et accomplie, a ressenti immédiatement une étincelle avec Alain, un homme charmant, intelligent, mais aussi profondément humain. Alain, quant à lui, a immédiatement été attiré par la personnalité vive et forte d'Isabelle. Il l'a trouvée fascinante non seulement par sa beauté extérieure, mais aussi par sa profondeur et sa capacité à aborder la vie avec un regard aussi réaliste qu'optimiste. Ce n'était pas juste une attirance physique, c'était une compréhension mutuelle qui a très vite pris racine. Leur premier rendez-vous était empli de moments simples mais mémorables. Dîners à la lumière des bougies, promenades dans des lieux tranquilles et bien sûr, des heures de discussion qui semblaient ne jamais se terminer. Ce qui les rapprochait le plus, c'était la capacité qu'ils avaient à être eux-mêmes, sans chercher à se transformer pour plaire à l'autre. Alain savait faire rire Isabelle, même dans les moments les plus sérieux, et Isabelle apportait à Alain une stabilité émotionnelle et une ouverture d'esprit qu'il n'avait jamais connues auparavant. Les moments qu'ils partageaient étaient simples, mais chaque geste, chaque sourire, chaque regard était un reflet de l'amour grandissant qu'ils se portaient. Alain savait que la vie n'était pas toujours facile, mais tant qu'il avait Isabelle à ses côtés, il se sentait invincible. Isabelle, de son côté, savait qu'elle avait trouvé un homme qui la comprenait véritablement et qui pouvait l'aimer de la manière la plus authentique. Comme dans toute relation durable, Isabelle et Alain ont fait face à des défis. Leur vie professionnelle prenait parfois beaucoup de place et cela mettait à l'épreuve leur capacité à rester proches. Alain, bien que très respectueux des ambitions de sa compagne, se rendait compte qu'il était difficile de ne pas se sentir négligé lorsqu'elle était absorbée par ses projets. Isabelle, de son côté, se sentait parfois coupable de ne pas accorder suffisamment de temps à leur relation, étant constamment plomb et dans ses engagements sociaux et professionnels. Cependant, plutôt que de laisser ces défis les éloigner, Isabelle et Alain ont appris à les affronter ensemble. Ils ont compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'être présents dans les moments heureux, mais aussi d'apprendre à naviguer ensemble dans les périodes difficiles.
Leur amour a grandi dans la compréhension et la patience, car ils savaient que l'essence d'une relation réussie résidait dans leur capacité à communiquer ouvertement et honnêtement. Ils ont traversé des hauts et des bas, mais chaque obstacle surmonté renforçait leur lien. Alain savait comment apaiser Isabelle lorsqu'elle se sentait stressée, et Isabelle, toujours à l'écoute, apportait à Alain la force d'aller de l'avant, même lorsqu'il doutait de lui-même. Ce qui faisait la beauté de leur relation, c'était avant tout le respect mutuel. Isabelle et Alain avaient chacun leur personnalité et leurs rêves, mais ils savaient qu'ils devaient faire des compromis pour que leur amour puisse grandir. Alain n'a jamais cherché à imposer ses choix à Isabelle, tout comme Isabelle n'a jamais cherché à le contrôler. Au contraire, ils ont toujours veillé à s'élever mutuellement, à s'encourager dans leurs projets respectifs et à se soutenir dans leurs moments de vulnérabilité. Ils étaient un couple qui savait prendre du temps pour soi tout en étant présent pour l'autre. Alain, malgré son caractère parfois plus réservé, savait que l'espace personnel était important et Isabelle, bien qu'énergique et sociable, respectait toujours le besoin d'intimité de son compagnon. Ils avaient compris que l'équilibre était essentiel et que la liberté individuelle pouvait parfaitement coexister avec l'amour et la solidarité du merci à tous ceux qui ont pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Votre attention et votre présence ici sont incroyablement précieuses pour nous. Nous savons que la vie est souvent remplie de distractions et le fait que vous ayez choisi de consacrer un moment de votre journée à cette histoire émouvante témoigne de votre curiosité, de votre ouverture d'esprit et de votre capacité à ressentir et comprendre les émotions profondes. L'histoire d'Isabelle et Alain Morini-Bosque est une véritable leçon de vie, un exemple de ce que signifie l'amour véritable, un amour construit dans la patience, le respect et la compréhension mutuelle. C'est un rappel que, même dans les moments difficiles, l'amour peut être une source infinie de force et de réconfort. Nous espérons que cette vidéo a non seulement touché vos cœurs, mais aussi vous a permis de réfléchir à vos propres relations et à la manière dont nous pouvons tous nourrir l'amour et l'harmonie dans nos vies. Ce genre de récit ne serait pas possible sans l'engagement et le soutien de chacun d'entre vous. Chaque vue, chaque like, chaque commentaire nous aide à continuer à créer et à partager des histoires qui comptent. Votre soutien nous motive à produire davantage de contenu qui peut inspirer, émouvoir et toucher les gens, tout comme vous. Nous vous remercions de faire partie de cette belle communauté, de partager vos pensées et de contribuer à la diffusion de messages positifs. Nous tenons également à remercier chacun d'entre vous pour votre bienveillance et votre respect, qui font de cette plateforme un espace sûr où les histoires humaines peuvent être partagées sans jugement. Nous croyons que l'émotion et l'empathie que vous avez ressenties en regardant cette vidéo sont des valeurs essentielles que nous devrions cultiver et préserver dans toutes nos interactions.